Ce documentaire dit que vous conseillez de grands groupes agroalimentaires au sujet de la qualité nutritionnelle de leurs produits. Béatrice de Rênal, ceux qui sont venus me chercher pour des conseils, je ne parle pas de cette poignée de salauds qui entachent toute la profession en ne travaillant que dans le but de gagner de l'argent, possèdent une éthique professionnelle et sont extrêmement conscients de leur rôle et de leur impact sur les consommateurs. En revanche, ils ne connaissaient absolument pas le contenu nutritionnel de leurs aliments. Au départ, ils voulaient que je les conseille pour faire des produits allégés, enrichis, etc. Je leur ai dit que ce serait mieux de se concentrer sur la qualité originelle du produit. Donc de mieux choisir les ingrédients. Depuis, ils font des formulations gustatives saines qui apportent ce qu'il faut à l'individu. Que pensez-vous de ces applications qui évaluent la qualité des produits? Je n'ai pas beaucoup d'estime pour elles. Leurs critères de jugement ne sont pas scientifiques, notamment pour les additifs, et le consommateur n'a pas les moyens de juger leur pertinence. Deux applications différentes auront deux avis différents sur un même produit. Elles font peur aux gens. CIST le principe du pompier incendiaire, il met le feu pour ensuite dire qu'il a la solution pour l'éteindre. Je n'aime pas ce chantage. De plus, certaines donnent une note sur le bio alors qu'il n'y a aucun rapport entre la qualité nutritionnelle et le bio. Est-ce vraiment plus sain de manger végétarien ou vegan? Cela dépend pour qui. Être végétarien, pour un enfant, cela peut être dangereux. Pour une femme, CIST très bien, mais si elle est réglée, elle a des besoins en fer élevé, ce qui n'est pas forcément compatible avec le végétarisme. Le véganisme, CIST une philosophie qui peut plaire, pas de cuir, pas de tests sur les animaux. Mais la nourriture végétalienne n'est pas adaptée à certaines personnes comme les femmes et les enfants. Il ne faut pas oublier que l'homme est omnivore au départ. Le mieux est d'être flexitarien, vous mangez moins de viande. La Covid-19 a-t-elle changé notre alimentation? Nous sommes plus à la recherche d'une nutrition un peu immunitaire. Il faut être moins gros pour être moins à risque, il faut être mieux doté en certains nutriments par rapport à l'immunité, notamment la vitamine D.